Bonjour, bonjour monsieur. Je viens vous présenter notre devoir de photogrammétrie. Euh, nous sommes le groupe 10 et notre thème porte sur l'intelligence artificielle géospatiale. Ce devoir a été fait par l'étudiant Bella Tanganali Marie Boris du matricule 21 TP 2261 et Amasoko Etam Thérèse Malida du matricule 21 TP 22 528. Ainsi, nous passons à la page suivante. Nous allons parler de l'intelligence artificielle géospatiale, synthèse et développement des applications géospatiales. Déjà à l'introduction, nous savons très bien que l'analyse géospatiale s'est développée ces derniers temps et ça s'est beaucoup développé avec les nouvelles technologies. Et en plus, l'intelligence artificielle géospatiale vient s'ajouter à cela. L'intelligence artificielle qui est une nouvelle technologie qui permet à l'homme de s'adapter, qui permet aux appareils de pouvoir être intelligents comme des êtres humains. Donc, nous passons maintenant au fondement de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle désigne l'ensemble des techniques permettant à une machine d'imiter certaines capacités cognitives humaines telles que l'apprentissage, la reconnaissance de forme, la prise de décision, la résolution de problèmes. Dans l'intelligence artificielle, nous retrouvons également les machine learning. Machine learning, c'est une sous-discipline de l'IA qui permet au système informatique d'apprendre automatiquement à partir des données sans être explicitement programmé pour chaque tâche. Nous avons donc un exemple de machine learning qui est illustré dans les images. Maintenant, dans le machine learning, nous avons également l'apprentissage supervisé. Il y a l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. C'est-à-dire, l'apprentissage non supervisé, c'est un apprentissage qui n'est pas assisté, c'est-à-dire l'opérateur lui-même définit son propre modèle. Nous avons maintenant les données géospatiales. Parlant des données géospatiales, nous avons les données géospatiales. Les modèles de données géospatiales sont des modèles qui nous permettent d'analyser les éléments qui se trouvent à la surface de la Terre. Nous avons donc la nature. Comme nature, nous avons des données raster et des données vecteurs. Les données raster se forment sous forme de pixels, images satellitaires, modèles numériques de terrain, tandis que les données vecteurs sont des données qui se représentent sous forme de points, de lignes ou de polygones. Maintenant, à cela, nous avons également vu le système d'information géographique qui nous permet de gérer les bases de données géospatiales. Nous avons donc un système d'information géographique illustré dans l'image. Maintenant, l'IA également possède une architecture. Parlant donc de l'architecture de l'IA, nous avons l'acquisition des données, le pré-traitement, l'extraction des caractéristiques, l'entraînement du modèle. Il y a également les infrastructures liées à l'IA géospatiale, qui sont par exemple le cloud computing, base de données spatiales, GPU, plateforme, etc. Maintenant, nous allons voir les applications de l'IA géospatiale. L'IA géospatiale intervient dans beaucoup de domaines, notamment l'agriculture. L'IA géospatiale a un grand rôle à jouer dans l'agriculture pour la détermination de l'indice NVD
l'optimisation de l'irrigation, l'estimation des rendements et la détection des maladies des cultures. Nous pouvons voir l'illustration sur l'image. Maintenant, l'IA géospatiale aussi intervient dans l'urbanisme et l'aménagement. Dans l'urbanisme et l'aménagement, nous pouvons voir la classification de l'occupation du sol, la planification urbaine. Oui, et nous pouvons aussi voir dans la gestion des risques, l'IA intervient également, c'est-à-dire la détection précoce des feux de forêt, la cartographie des zones inondables, l'analyse des glissements de terrain. L'IA géospatiale intervient également dans le transport et la mobilité, c'est-à-dire ça permet d'analyser le trafic routier, l'optimisation des réseaux de transport, la planification des infrastructures. Nous pouvons voir l'illustration dans le schéma. Maintenant, pour appliquer alors l'IA, il y a une méthodologie. Quand on parle donc de méthodologie de l'IA géospatiale, nous avons l'acquisition qui peut se faire par des images satellitaires comme Sentinel-2 par exemple, avec une résolution de 10 mètres. Nous avons également le pré-traitement, nous avons l'entraînement du mobile. Maintenant, ces données sont évaluées par une matrice de confusion. Il y a également la précision globale qui est égale au nombre de pixels correctement classés sur le nombre de pixels total. Maintenant, les avantages de l'IA géospatiale sont tels que l'automatisation rapide, haute précision, traitement big data, réduction des coûts. Maintenant, l'IA géospatiale a également des limites. Ce n'est pas seulement des avantages, mais il y a également des limites qu'on peut noter comme le besoin de données à noter, la complexité algorithmique, le problème éthique, la dépendance du matériel performant. Maintenant, la perspective de développement Smart City. L'IA géospatiale utilise également des drones autonomes, c'est-à-dire qui permettent d'inspecter les infrastructures et de cartographier de manière automatique. Nous avons également les jumeaux numériques qui nous permettent de prendre des captures d'images. Il y a également l'intégration LOT plus IA plus SIG. Maintenant, d'après tout cela, nous, ingénieurs topographes, nous utilisons également l'IA géospatiale, c'est-à-dire l'IA géospatiale a un impact dans le domaine de la topographie et le cadastre. Comme impact, on peut voir donc que l'ingénieur topographe moderne doit maîtriser les SIG avancés, comprendre les algorithmes d'apprentissage automatique, manipuler les bases de données spatiales, automatiser les traitements, interpréter les résultats issus des modèles. C'est-à-dire la compétence en IA géospatiale devient stratégique dans un contexte de formation numérique pour un ingénieur topographe. En définitive, nous pouvons conclure que l'analyse des données spatiales ouvre une nouvelle perspective dans de nombreux secteurs stratégiques tels que l'agriculture, l'urbanisme, la gestion des risques et environnement. Pour les ingénieurs topographiques, la maîtrise de la GEA constitue un avantage compétitif essentiel dans la géomatique. Il permet une exploitation plus efficace des données spatiales, améliore la précision de l'intelligence artificielle géospatiale, représente une évolution majeure dans le domaine dans un monde de plus en plus orienté vers l'automatisation et la data science. Je vous remercie, monsieur le professeur.